Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va consacrer cette séance à traiter un exercice de soutien sur le chapitre du produit scalaire. Bon, on a ABC, un triangle. ABC, un triangle, tel que AB est égal à 2 racines de 2, AC est égal à 3, et la mesure de l'angle géométrique BAC est égale à pi sur 4. Donc ça, c'est pi sur 4. Voilà. I, milieu du segment BC, J, milieu du segment AB, et le point K, c'est un point tel que AK est égal à 2 sur 3 AC, c'est-à-dire K appartient à la droite AC, AK est égal à 2 sur 3 AC. Bon, on commence par la première question. Première question, calculer AB scalaire AC. Donc on va commencer par AB scalaire AC. AB scalaire AC. On a la mesure du segment AB, AC et l'angle. Donc je peux utiliser ce qu'on appelle l'expression trigonométrique du produit scalaire. Vous savez que si on prend deux vecteurs U et V, alors le produit scalaire UV, à quoi est égal? Il est égal à la norme de U fois la norme de V fois cosinus UV. C'est ce qu'on appelle l'expression trigonométrique du produit scalaire. Donc, AB scalaire AC, ça va nous donner la norme du vecteur AB fois la norme du vecteur AC fois cosinus BAC. Vous savez que la norme de AB, du vecteur AB, c'est la distance AB, fois la distance AC, fois cosinus pi sur 4. AB est égal à quoi? 2 racines de 2. AC est égal à 3. Et cosinus pi sur 4 est égal à quoi? Est égal à racine de 2 sur 2. Donc, racine de 2 fois racine de 2, c'est 2, divisé par 2 est égal à 1. Donc, il nous reste 2 fois 3 est égal à 6. Je vais écrire directement est égal à 6. Bon, on a trouvé AB scalaire AC est égal à quoi? Est égal à 6. On veut en déduire que la mesure de BC, bien la distance BC est égale à racine de 5. Donc on va essayer d'utiliser cette relation-là. Ce qui fait, on va essayer d'utiliser ce qu'on appelle le théorème d'Al-Kashi. Vous savez que, donc je vais écrire ici, d'après le théorème d'Al-Kashi, on a, donc pour le théorème d'Al-Kashi, vous savez que BC carré est égal à AB carré plus AC carré moins 2AB AC cosinus BAC. Donc on a ici BC carré est égal à AB carré plus AC carré moins 2AB fois AC cosinus BAC. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner AB carré plus AC carré moins 2. À quoi est égal AB fois AC fois cosinus BAC? C'est le produit scalaire AB scalaire AC. Donc je remplace ici. AB au carré, ça va nous donner 2 racines de 2 le tout au carré. AC, c'est 3, donc c'est 3 au carré. Moins 2 fois 6. Ça, c'est 8 plus 9 moins 12. Donc 8 plus 9, ça va nous donner 17. Moins 12, ça va nous donner 5. Donc, à quoi est égale la distance BC? C'est racine de 5. Voilà. Voilà pour la première question. Deuxième question. Montrer, pardon, c'est la distance AI ici. Montrer que la distance AI est égale à racine de 29 sur 2. AI, je vais tracer AI. Voilà. Donc AI, que représente la distance AI?
c'est la mesure de la médiane. Donc on va essayer d'utiliser ici le théorème de la médiane. Donc, d'après le théorème de la médiane, on a, bon, à quoi est égal AI au carré? AI au carré est égal à 1 sur 2, facteur de quoi? De AB carré, plus AC carré, moins 1 sur 2, BC carré. Et on remplace 1 sur 2. Vous avez ici AB carré, c'est 8 directement, on l'a déjà fait ici, plus AC carré, c'est 9, moins 1 sur 2, BC carré, c'est quoi? C'est 5. C'est 5. Donc elle est égale à 1 sur 2, facteur de 17, moins 5 sur 2. Ça va nous donner 17 moins 5 sur 2, 34 moins 5, ça va nous donner 29. Donc 29 sur 4. D'où, à quoi est égale la distance AI? C'est la racine de 29 sur 4. Elle est égale à quoi? La racine de 29 sur 2. Voilà. Donc on passe maintenant à la troisième question. Troisième question. Voilà, petit a. Écrire le vecteur AI en fonction de, on va écrire le vecteur AI en fonction de AB à C. Donc on peut utiliser la relation de Chasles ici. On a AI. Donc il faut faire apparaître les deux vecteurs AB à C. Donc je peux écrire AI, par exemple, est égal à AB plus BI. AB plus BI. Elle est égale, je vais laisser AB parce que j'en aurai besoin. À quoi est égal BI? C'est quoi? C'est 1 sur 2 BC parce que I est le milieu du segment BC. Est égal à AB plus, bon, je vais écrire BC en fonction de AB à C. 1 sur 2 multiplié par, à quoi est égal BC? C'est BA plus, donc BA plus AC. Ça va nous donner quoi? AB plus 1 sur 2 moins AB parce que je veux le vecteur AB plus AC. Ça va nous donner quoi? AB plus moins 1 sur 2 moins AB, ça va nous donner moins 1 sur 2 AB. AB moins 1 sur 2 AB est égal à 1 sur 2 AB. Plus 1 sur 2 AC. Et je peux l'écrire comme ça. Je peux l'écrire 1 sur 2 multiplié par AB plus AC. Voilà. Oh, vous avez déjà vu cette relation-là. AB plus AC est égal à 2AI, le théorème du milieu. Question B. La question B. Voilà, question B. Calculer AI scalaire AB. Donc, AI scalaire AB. AI scalaire AB est égal à I. À quoi est égal à I? 1 sur 2 AB plus AC. Scalaire quoi? Scalaire AB. Et ici, on va essayer d'utiliser les propriétés du produit scalaire. Vous avez U plus V scalaire W. Ça va nous donner U scalaire W plus V scalaire W. Ça va nous donner 1 sur 2 AB scalaire AB plus AC scalaire AB. Voilà. Est égal à 1 sur 2 multiplié par AB scalaire AB. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle le carré scalaire de AB. Le carré scalaire de AB. Plus AB scalaire AC est égal à AC scalaire AB est égal à AB scalaire AC. Vous savez que U scalaire V est égal à V scalaire U. Donc, ça c'est égal à 1 sur 2 multiplié par le carré scalaire de AB, c'est quoi? C'est la norme de AB au carré. Donc, c'est la distance AB au carré plus AB scalaire AC. Je remplace directement 1 sur 2 AB au carré.
c'est 2 racines de 2 le tout carré. Donc 2 racines de 2 le tout carré. Plus AB scalaire AC. On a trouvé AB scalaire AC. On a déjà trouvé AB scalaire AC. Où se trouve AB scalaire AC? Je ne sais pas combien pour être égal. AB scalaire AC. On a trouvé 6, pardon. 6. Donc plus 6 est égal à 1 sur 2. 2 racines de 2 au carré, c'est 8. Plus 6, ça va nous donner 6 plus 8, c'est 14. Divisé par 2 est égal à 7. Donc voilà. Donc AI scalaire AB, ça va nous donner 7. C'est ça? Voilà. Bon, on va calculer AI scalaire AC. AI scalaire AC. De même, AI est égal à 1 sur 2 multiplié par AB plus AC. Scalaire AC. Ça va nous donner directement 1 sur 2. AB scalaire AC plus AC scalaire AC. Ça va nous donner AC carré scalaire. Est égal à 1 sur 2. Je remplace AB scalaire AC par 6. Et AC, c'est la norme de AC au carré. AC est égal à 3, donc ça va nous donner 9. Donc 6 plus 9, ça fait 15, donc 15 sur 2. Qu'est-ce qu'il nous reste? Et on déduit AI scalaire AK. Et AI scalaire AK, voilà. AI scalaire AK est égal à AI. Scalaire AK est égal à AK. 2 sur 3. 2 sur 3 multiplié par AC. Donc vous savez que U scalaire alpha V est égal à alpha U scalaire V. Donc ça va nous donner quoi? 2 sur 3 AI scalaire AC. C'est 2 sur 3. Vous savez que AI scalaire AC est égal à 15 sur 2. 15 sur 2. Donc on va simplifier par 2 et par 3. Il nous reste 5. Donc AI scalaire AK est égal à, on va écrire ici tout, est égal à 5. Donc on passe à la question numéro C. C'est calculer AJ scalaire AB. Donc, de la même façon, AJ scalaire AB, à quoi est égal AJ? J sur le milieu de AB, donc AJ est égal à quoi? 1 sur 2 AB. Scalaire AB. Ça va nous donner quoi? 1 sur 2, le carré scalaire de AB est égal à 1 sur 2, la distance AB au carré. AB au carré, c'est quoi? 2 racines de 2 au carré, c'est 8 sur 2, donc c'est 4. Voilà. Et enfin, on va calculer le produit scalaire AG, AJ scalaire AK. AJ scalaire AK. AJ c'est quoi? C'est 1 sur 2 AB. Scalaire AK, c'est 2 sur 3 AC. Donc en utilisant toujours les propriétés du produit scalaire, ça va nous donner 1 sur 2 fois 2 sur 3 multiplié par AB scalaire AC. Donc on va simplifier par 2 ici, il nous reste 1 sur 3 multiplié par AB scalaire AC, c'est 6, ça va nous donner 2. Donc j'aurai besoin de AI scalaire AB, je vais le noter ici. AI scalaire AB est égal à quoi? Est égal à 7. Voilà. Donc je vais effacer ça.
Donc on passe à la question numéro 4. Question numéro 4. Vérifier que IJ scalaire bêta est égal à cette somme-là. Donc je peux écrire IJ scalaire BK, comme ça. Regardez ici, j'aurai besoin de AJ, AK, AB, AI. Donc je peux utiliser la relation de Charles. Je peux écrire IJ comme ça, IA plus AJ. Scalaire quoi? BK. Donc j'aurai besoin de AB, donc je peux faire la relation de Charles avec le point A. BA plus AK. Voilà. Et en utilisant les propriétés du produit scalaire, donc je peux écrire ça sous la forme AJ, voilà, le vecteur AJ, moins AI, parce que j'aurai besoin de AI. C'est ça. Donc IA est égal à moins AI. Scalaire, même chose ici, AK moins AB. Donc j'aurai quoi? AJ scalaire AK, voilà, AJ scalaire AK, moins AJ scalaire AB, moins AI scalaire AK, et enfin, moins AI scalaire moins AB, ça va nous donner AI scalaire AB. Donc on veut montrer, on veut vérifier qu'il est égal à AJ scalaire AK, il est là, moins AJ scalaire AB, moins AI scalaire AK, plus AI scalaire AB. Voilà. Donc il nous reste la cinquième question. La cinquième question nous demande de montrer que les deux droites IJ, et BK sont perpendiculaires. IJ, voilà, je vais tracer la droite IJ. Et je vais tracer la droite BK. Voilà. Je vais montrer qu'ils sont perpendiculaires en utilisant le produit scalaire. Donc, quand est-ce que deux droites AB et CD sont perpendiculaires? Si le produit scalaire est égal à 0. Donc, on va montrer que le produit scalaire IJ, scalaire BK est égal à 0. Donc, à quoi est égal IJ scalaire BK? Je peux remplacer ça par AJ scalaire AK moins AJ scalaire AB moins AI scalaire AK plus AI scalaire AB. Donc je remplace. À quoi est égal AJ scalaire AK? AJ scalaire AK, on a trouvé 2. Moins AJ scalaire AB. AJ scalaire AB. AJ scalaire AB, je vais voir. AJ scalaire AB, oui, c'est 4. Moins AI scalaire AK, 5. Plus AI scalaire AB. AI scalaire AB, c'est 7. Voilà. Donc vous avez ici 2 plus 7, c'est 9. Moins 9, c'est 0. D'où les deux vecteurs IJ et BK sont orthogonaux. Par suite, les droites, la première droite, c'est la droite IJ, et la deuxième, c'est BK, sont perpendiculaires. Voilà. C'est fini. Ça va?